Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite variante de la tarte aux fraises. On va la faire avec un sablé breton. Vous allez voir que c'est aussi joli que bon. Et en plus, c'est pas très compliqué à faire. Donc pour cela, on commence par le sablé breton. On commence par mélanger tous les ingrédients sauf les jaunes. C'est une recette gourmande, facile à réaliser et en plus c'est adaptable parce qu'on peut changer les fruits selon les saisons. J'aromatise mon sablé avec du citron jaune parce que ça se marie bien avec les fraises, mais vous pouvez y mettre du citron vert, autre chose ou même rien du tout. Je fais tourner à vitesse moyenne jusqu'à ce que les morceaux de beurre disparaissent. Puis j'ajoute mes jaunes et je remets à tourner jusqu'à ce que ça forme une pâte. Ensuite, j'étale ma pâte dans un cercle entremets de 16 cm. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez l'étaler en rond. Une fois la pâte étalée, on la passe une quinzaine de minutes au congélateur, puis on la cuit 15-20 minutes selon votre four, selon la coloration, à 180 degrés. Une fois le sablé breton terminé, on s'attaque à la crème diplomate. Pour cela, on commence par une crème pâtissière. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide, on mélange et on met ça au frigo. Puis je mets à chauffer mon lait et ma vanille à feu doux. Pendant que le lait chauffe, je verse le sucre, la maïzena et les jaunes dans un cul de poule, puis je mélange au fouet afin de blanchir mes jaunes. Attention de ne pas laisser les jaunes trop longtemps en contact avec le sucre sans mélanger, ils pourraient coaguler. Une fois mon mélange blanchi, je verse dessus une partie du lait frémissant. J'en laisse une partie dans la casserole pour que ça reste chaud. Une fois le mélange homogène, je reverse le tout dans la casserole et je remets à chauffer à feu un peu plus élevé. On fouette énergiquement jusqu'à ce que la crème épaississe. Une fois la crème bien épaisse et à ébullition, elle va faire des petites bulles. On la laisse 1 minute de plus à cuire, tout en fouettant énergiquement. Une fois la crème prête, on la sort du feu et on y ajoute la gélatine. Si vous utilisez des feuilles, pensez à bien les essorer. Une fois prête, on vient la couler sur un film, puis on la passe au congélateur pour qu'elle refroidisse rapidement. Pendant que la crème refroidit, on en profite pour préparer nos fraises ou tout autre fruit. On en profite aussi pour faire monter la crème, on cherche une texture fromage blanc, pas chantilly. Pendant que la crème monte, on va récupérer notre crème pâtissière et on va venir la lisser. On la fouette énergiquement jusqu'à ce qu'elle redevienne lisse sans grumeaux. Une fois la crème mousseuse, on vient l'incorporer en 3 fois dans la crème pâtissière et on la remue à la maryse. On l'incorpore délicatement pour ne pas faire retomber la crème. Une fois que les préparations sont prêtes, on passe au montage. Moi je vais réaliser un pochage en forme de goutte et je vais poser les fraises en cercle. Mais libre à vous de faire ce que vous voulez. Laissez parler votre créativité.
Et voilà, une belle tarte de saison, facile à réaliser et en plus elle est plutôt sympa. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux, laissez vos commentaires, laissez vos avis et si vous avez des idées de recettes, n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir de les réaliser. A bientôt!